Alors, bonjour et bienvenue à Yoga Pyjama numéro 16. Alors, le lieu où l'on comprend le yoga. Euh, il y a une petite interruption et un petit délai, le temps d'intégrer des choses, y compris pour moi. Et je vais vous en faire part aujourd'hui en termes de pratique. Et de pratique corporelle, respiratoire, énergétique et psychique, mentale. Euh, on peut prendre les choses dans une catégorie, pas dans l'autre. On peut les prendre qu'au plan corporel, qu'au plan énergétique, qu'au plan psychique, ou réunir les trois. En fait, les choses qui se jouent au plan énergétique et au plan mental se jouent aussi au plan du corps. Il y a vraiment des interactions, il y a vraiment une progression qui se fait dans chaque catégorie. Et ensuite, l'idée c'est est-ce qu'on est soi-même deux choses, en capacité de percevoir la catégorie par exemple de l'énergétique ou la catégorie psychique. Ça c'est la première chose. Et la seconde, est-ce qu'on en est dans son évolution dans la pratique, au plan plus corporel, au plan plus énergétique, au plan plus psychique, sachant que au bout d'un moment, si on pratique de manière assez intense, les trois choses se rejoignent. On peut avoir une lecture au plan corporel, au plan énergétique et au plan psychique. Aujourd'hui, on va reprendre la pratique d'Ujjayi qu'on avait déjà prise dans la séance précédente sur l'idée de l'intégration des chakras, ça veut dire de l'énergétique, au plan corporel et psychique. On reprend la pratique d'Ujjayi parce que c'est ça que j'ai intégré et c'est ça que j'ai compris un peu plus que je ne l'avais fait auparavant. Alors, est-ce que je développe la chose tout de suite? Non, on la verra après, on la verra en fin de séance. On va donc très rapidement, pour une fois, reprendre la pratique posturale. Je voulais vous dire une chose si importante. Cette chose importante, c'est que je prends conscience que ces 16 séances, et il y en aura d'autres, peut-être 17, 18, 19, 20, qui s'occupent de l'énergétique, de la Kundalini, elles fonctionnent les unes après les autres. Si vous avez pratiqué, je vous encourage toutes les séances à partir de la première, qui parle du diaphragme, je vous encourage aussi à répéter soit les séances en entier, soit les pratiques spécifiques sur les chakras spécifiques. Pourquoi? Parce qu'il faut une espèce de maturation pour arriver là où nous en sommes aujourd'hui. La maturation, on peut dire qu'elle est en deux temps. Il y a une maturation courte où je fais connaissance de la partie énergétique. Donc, on a bien compris que la partie énergétique, par exemple Anahat, chakra, ou Muladhara, je le dis exprès parce que je me trompe toujours avec Manipur, qui est le nombril, c'est aussi, a aussi une action au plan psychique. Un chakra, c'est quelque chose qui a deux volets, et donc deux catégories, on peut prendre dans une catégorie ou l'autre. Une catégorie énergétique, c'est-à-dire chez nous, les pratiquants de Hatha Yoga, avec le souffle, la respiration, et puis une catégorie psychique. En fait, on les sépare pour comprendre les choses, mais c'est une même et unique chose. Souvenez-vous qu'on pratique le Viyoga, qui veut dire la désunion, avant de pratiquer le yoga. L'union. C'est la pédagogie du Hatha Yoga, la pédagogie qui lui est intrinsèque. C'est-à-dire qui lui correspond quand on a une lecture du Hatha Yoga, on comprend que c'est la bonne pédagogie. Euh, donc du coup, le temps court, c'est la connaissance, faire connaissance, et puis le temps long, c'est la maturation. Une bonne image, le temps court, c'est planter une graine, et puis le temps long, c'est le temps que la graine fasse la plante et porte ses fruits. Voilà. Il faut parfois longtemps, on est tous différents. Pour Ujjayi, et je ne suis pas une référence, mais je vous donne un point de référence, et je vais vous faire gagner du temps d'ailleurs, puisque je vais vous expliquer les choses. J'ai mis 20 ans. Voilà. En sortant des études de professeur de yoga, je disais que je ne connaissais pas le pranayama, c'est-à-dire les exercices de respiration. En fait, techniquement, je les connaissais tous, à peu près, je veux dire, je connaissais à peu près la technique, je l'avais travaillé, je l'avais apprise théoriquement, je l'avais pratiqué, mais ce que je ne connaissais pas, c'est la portée de la technique, la portée de l'exercice de pranayama.
Ce n'était pas encore inscrit en moi, et à l'époque, ça ne pouvait pas l'être. Et donc, naturellement, je disais non, je ne connais pas le pranayama. Comment ça, tu ne connais pas? Si, si, on l'a fait à l'école de yoga, André van Lisbeth, je la cite. Oui, mais il ne se passe pas grand-chose pour moi. Je ne comprends pas. Voilà. Et donc aujourd'hui, au bout de 20 ans de pratique, je commence à comprendre des choses. Ça veut dire que le corps est mûr. Maintenant, je crois autre chose. Je transmets mon savoir et mon expérience, et c'est en ça que je crois que je vais vous faire gagner du temps. C'est-à-dire que c'est comme une lumière qui s'allume. Je ne dis pas que je suis une lumière, hein, mais quand il y a une prise de compréhension, de connaissance de quelque chose, et qu'il y a une volonté de transmission, alors les autres lumières s'allument plus vite. Voilà, ça c'est certain. Euh, donc je pense que je vais vous faire gagner du temps, et peut-être aussi que le contexte, l'environnement, je prends un peu de temps pour parler, l'environnement extérieur nous pousse à une maturation psychique accélérée. Voilà. J'ai tendance à le croire, en tout cas je l'espère. Quand je parle de maturation psychique, ça veut dire une conscience plus grande, plus large. Et la conscience, vous vous souvenez peut-être du fonctionnement duel du monde, si on peut dire, et de l'être humain, des choses, de la nature. C'est deux choses, conscience et souffle, énergie. Et on ne peut pas avoir de souffle énergie sans avoir de conscience. Sachant que le souffle énergie et le psychisme, s'il y a une élévation de ce psychisme et de ce souffle énergie, alors forcément, on va. Alors, la conscience, elle ne bouge pas. Hein. Elle est partout et elle n'a pas de hauteur en fait. Hein. Mais on va, tac, à un moment donné, pouvoir voir la conscience et pouvoir s'identifier à elle. Voilà. Et quand je parle de maturation, c'est pas autre chose. Ceci dit, méfions-nous, c'est un point important. Euh, on a des prises de conscience, on a parfois des petits bouts d'éveil qu'on pourrait un jour lister un petit peu. Mais le plus dangereux, c'est l'ego spirituel. C'est-à-dire que là, on est bien sûr dans le cadre de la spiritualité. Et quand je commence à avoir par exemple des intuitions très fortes, ça fait partie des petits siddhis, des petits pouvoirs qui naissent avec un éveil de la conscience. Alors, je peux avoir très vite un sentiment de moi en tant qu'ego surpuissant. Ça, il faut vraiment le laisser passer, ça n'a pas d'importance, ça rime à rien. La conscience, elle nous amène dans la simplicité, ce qui est simple. Je reviens toujours à ma petite fleur qui est à l'extérieur. La simplicité et la conscience, c'est la même chose. De ce point de vue-là, c'est apprécier, euh, vivre en direct la beauté d'une fleur toute simple. Voilà, voir la vie dans cette fleur, la ressentir. Voilà. Ça, ce sont des grands pouvoirs, mais ce sont des grands pouvoirs qui tiennent tellement de l'éphémère. Une fleur va mourir, comme nous, on va passer assez vite. On prend conscience à ce moment-là euh, de, comment dire, du caractère non constant, inconstant des choses, y compris de soi-même. Et donc ça nous ramène à de l'ancrage, ça nous ramène à de l'immédiat, ça nous ramène à de la présence. Et ça nous ramène à un état sain du mental. C'est vraiment très important. Voilà. Je crois que c'est pour ça que toutes ces disciplines posturales, l'exercice de souffle et autres, n'étaient divulguées qu'à des gens choisis, à des disciples. On se doit, en tant que pratiquant, de s'observer pour pas avoir de prétention. Si vous faites une très belle posture, c'est pareil. Pas de prétention à ce sujet-là. C'est pas ça qui compte. Alors, on commence. Eh ben, j'ai pris mes 10 minutes quand même. Je peux pas faire autrement. Oui, une dernière chose. Oui, c'est ça que je voulais vous dire. Ça, c'est important. Euh, l'ujjayi, le pranayama qu'on va pratiquer, il va structurer le corps. C'est drôlement important, ça. C'est-à-dire que vous verrez tout à l'heure, la pratique donc on l'a déjà faite, elle va agir sur ce bas-là. Et puis après, si tout va bien, ça va remonter jusqu'ici. Et c'est comme si le corps qui était un petit peu de guingois, le corps physique, grâce à ça, se soignait, rectifiait sa posture.
Et rectifiant la posture physique, on permet à l'énergie de fonctionner, au souffle de fonctionner, et on permet aussi au psychisme de retrouver sa bonne place. Ça aussi c'est lié. C'est ce que je découvre avec Ujjayi. Bon. On y va maintenant pour des choses, vous allez voir, très simples. C'est ce qui compte. Alors, on y va ensemble si vous voulez bien. On se retrouve au sol. On va se retrouver dans sa condition humaine de nature, c'est-à-dire qu'on va se retrouver certainement, la plupart d'entre nous, dans une imperfection. Le corps sera peut-être un peu douloureux, un peu coincé, un peu doué. Et c'est cette condition humaine qu'il faut commencer par accepter. Acceptons nos limites, c'est ça la difficulté. Sans juger. Et si on part de ce point de départ, on intègre nos limites, ça c'est intéressant, et puis on voit bien, comment dire, on voit bien la difficulté du corps, du psychisme, voire du souffle quand il est un peu coincé. On y va ensemble, inspire, j'envoie les deux bras au-delà de la tête. Expire, je ramène les mains vers l'avant, je soulève la tête, le genou droit sur la poitrine, main droite, main gauche sur le genou, le front en direction du genou. Je tire sur les orteils du pied gauche pour allonger la jambe, rester au sol. Inspire. J'essaie de tout redéposer en même temps au sol, de bien synchroniser le corps. Expire, l'autre jambe. Soyez bien attentifs et attentives pour essayer de synchroniser crâne, genoux, bras, jambes. Avec le souffle. On finira par la jambe gauche ayant commencé par la droite. Et expire, on ramène les bras. Épaule basse, paume de main tournée vers le ciel. Restez présent et présente au corps, à la posture, du corps au sol, au souffle, à votre ambiance intérieure qui représente le psychisme, le mental. Puis si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Les bras en croix, ramenez les plantes de pied en direction des fessiers, pieds écartés de la largeur des hanches. Laissez poser les pieds au sol. Tandis que les pieds s'enfoncent dans le sol, le creux lombaire lui revient en contact avec le sol et la respiration yogique complète se déploie dans le buste, dans le dos. Servez-vous de l'inspiration pour la conscience des tensions et de l'expiration pour tenter de lâcher prise. Quand c'est le moment pour vous, expiration, les genoux vont à droite, visage à gauche. Inspiration, vous remontez les genoux, le visage de face. Pour redescendre de l'autre côté, genoux à gauche, visage à droite. Soyez au rythme du souffle.
Soyez observateur, observatrice, évacuez toute pensée inutile. Toute pensée inutile à l'action que vous êtes en train d'entreprendre. Vous allez déposer les genoux à droite, le visage à gauche. Installez-vous dans la posture. Prenez conscience du souffle dans le corps. Où est-ce que ça respire? À l'inspiration, prenez conscience des tensions. À l'expiration, essayez de relâcher ces tensions. Au fur et à mesure, on peut arriver à les évacuer. Puis on va remonter. Inspirez, genoux, le visage de face. Pour redescendre de l'autre côté. Genou à gauche, visage à droite. Immédiatement, je me mets à l'écoute du souffle. Je l'utilise pour lâcher prise. Inspiration, je remonte. Les genoux, le visage de face. J'attrape mon crâne dans les mains, doigt en direction de la nuque, coude en direction du ciel. Je soulève la tête, je bouge les épaules de droite et de gauche pour bien libérer les muscles qui longent la colonne, puis je redéroule la colonne, les épaules, le crâne, l'arrière du crâne au sol. Les bras reviennent le long du corps, épaules basses, paume de main tournée vers le ciel. Puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller et soupirer. Alors, on va reprendre l'étirement du diaphragme et on va produire directement la rétention de souffle poumon vide. Je vous montre rapidement, je vous rappelle la technique. Donc je rappelle que ce n'est pas une posture ou une pratique de yoga à l'origine, mais si on bloque le souffle, on peut installer ce qu'on appelle Uddiyana Bandha, c'est-à-dire le retrait abdominal, qui est un bandha, un verrou énergétique. Alors, je ramène les pieds en direction des fessiers, donc je vous montre d'abord, pour que le bassin soit bien calé, le creux lombaire si possible au sol, j'inspire, et puis je vais expirer avec le fond de la gorge en ouvrant grand la bouche. C'est important d'ouvrir grand la bouche. Donc ça fait ça, j'inspire avec le nez. Donc là je réinspire, mais c'est pour parler. Quand je tire sur les bras, le diaphragme descend un peu plus bas. Donc le diaphragme c'est ce muscle inspirateur. Et quand j'inspire, excusez-moi, il monte un peu plus haut. Quand j'inspire, il descend et quand j'expire, il va remonter vers le haut de la cage thoracique. Alors en tirant sur les bras, en soufflant un maximum d'air avec la bouche ouverte et par le fond de la gorge, le diaphragme remonte encore un petit peu et c'est là que je les tire. À ce moment-là, je bloque le souffle et le diaphragme, au lieu de descendre, il va avoir une réaction, il va remonter encore un peu plus haut. C'est comme s'il s'appuie, il y a un effet de succion, comme s'il s'appuyait sur la colonne vertébrale pour remonter sous la cage thoracique, sous les côtes flottantes. Et à ce moment-là, ça s'appelle Uddiyana Bandha.
C'est une pratique pas inintéressante, une façon d'aborder pas inintéressante pour faciliter le fameux retrait abdominal. Alors, je vous montre maintenant sans parler, parce que en parlant c'est impossible. J'inspire ici, expire, et naturellement, quand je réinspire, j'inspire en ujjayi, c'est-à-dire la gorge serrée, ça produit ce ronflement. Là. Inspirer en ujjayi, ça permet qu'il n'y ait pas trop d'air qui rentre trop rapidement, mais si la nuque est très étirée, montant rentrée, forcément vous serez en ujjayi. Les bras continuent d'être tendus, puis je repars pour une deuxième et une troisième fois. Si vous voulez, on y va ensemble maintenant. Alors, je vous propose de vous allonger, ramener les plantes de pied en direction des fessiers, envoyer les deux bras au-delà de la tête, nous inspirons avec le nez et nous expirons avec la bouche grande ouverte. Et puis, rétention, poumon vide. Hein. Ah oui, je rappelle, si vous avez des soucis cardiaques, ne le faites pas. Ne pratiquez pas la rétention poumon vide. Réinspirez à la suite. J'inspire ici. Expire, je tire les bras. Et on va ramener les bras, coude plié, et nous allongeons un instant. J'espère que vous avez bien ressenti ce diaphragme donc à l'expire qui remonte, et puis poumon vide, ce diaphragme qui va se coller contre la colonne vertébrale. D'ailleurs, on sent peut-être la pression de la colonne vertébrale contre le sol, et qui remonte sous la cage thoracique. Il y a un gros massage du plexus solaire. C'est l'endroit où on peut agir en fait sur le système nerveux autonome. C'est un moyen d'apaisement. Et si vous souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller et soupirer. Je vous montre la suite parce que j'enchaîne deux postures qui sont différentes. D'ailleurs, je ne connais pas le nom de la première posture. Ça doit être quelque chose comme main, pied, angle, quelque chose comme ça. Kekapada, Kolasana peut-être. Hein. Donc la posture commence comme ça. J'ai attrapé le gros orteil, les talons sont vers le bas et les hanches soufflent copieusement. Le souffle est très bas, ça pousse sur les hanches. Le souffle est dans le petit bassin. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, une étape de calage et de retournement. Là, la colonne vertébrale a tendance à se poser au sol. Et puis, troisième étape, tac, je pousse les jambes de plus en plus vers le ciel. Alors, il y a une quatrième étape où on ramène les épaules au sol, mais ça, on ne le fera pas. On va enchaîner avec cette posture où on ouvre le compas et en même temps on tend les jambes. Voilà. Et le poids des jambes va faire que ça s'ouvre de plus en plus et ça se tend de plus en plus. Voilà, pour ouvrir le pli des ailes. Alors, je vous propose qu'on se retrouve tous au sol
même si on est chacun dans sa maison, ça c'est rigolo. Vous allez ramener les genoux sur la poitrine, utiliser cette pince-là qui est très solide, index, majeur collé l'un contre l'autre, et le pouce qui vient faire boucle de serrage pour attraper le gros orteil. Si vous n'attrapez pas le gros orteil, voyez si vous pouvez attraper les chevilles ou le pantalon de sport. Ou le pantalon pyjama si vous pratiquez comme moi en pyjama. Les talons, plus ils descendent vers le sol, plus les hanches s'ouvrent. Ça peut être un peu douloureux pour les gros orteils. Prenez conscience des inspirations qui poussent dans le petit bassin, qui poussent sur les hanches, qui les massent. Si vous avez pratiqué avec un peu d'intensité fait le travail sur les chakras, alors vous allez dans les postures retrouver des liens entre la posture et le chakra qui est suscité, si on peut dire. Inspire, les plantes de pied vers le ciel, les coudes en contact avec les genoux. La respiration a tendance à s'inscrire dans la colonne vertébrale, elle est yogique complète. Elle permet à la colonne vertébrale au dos de s'étaler. Ce qu'on appelle lâcher prise. Hein. Puis on pousse les plantes de pied vers le ciel. On va essayer d'allonger le plus qu'il est possible pour soi les jambes. Restez présent, conscient du souffle dans le dos, la colonne. Et puis si vous le souhaitez, on va laisser s'ouvrir le compas. Inspire, on peut ramener les pieds l'un près de l'autre, plier les genoux, déposer les plantes de pied au sol, laisser glisser les pieds tranquillement. N'hésitez pas à recaler le dos, le corps au sol. Si vous souhaitez, vous pouvez vous étirer, bâillir, soupirer. Et on va venir s'asseoir. Alors je vous montre la posture suivante. La posture suivante, c'est un simple étirement en chat. Et on va rajouter quelque chose que j'ai
dont j'ai pris conscience. Euh, donc là, on est dans une partie, et je vous l'annonce, hein, on est dans une partie créative du yoga, c'est-à-dire que on trouve des petites variantes qui ne sont pas forcément orthodoxes, c'est-à-dire dans la tradition stricte. Donc c'est pour ça qu'il faut l'annoncer, je pense. Voilà une petite variante. Euh, mais on peut se saisir de sa création, de sa part créative dans le yoga. C'est très important, même je pense, euh, parce que la pratique posturale, tout en devant rester authentique, c'est-à-dire bien structurée, pas dévoyée, euh, peut aussi, doit aussi être une part de notre création. Voilà. C'est pas quelque chose de figé. Alors, je vous montre. Là, c'est très simple, hein. On a l'étirement en chat, donc on écarte un petit peu les genoux si le ventre passe pas, ce qui est mon cas en ce moment, et depuis un petit moment d'ailleurs, et le front au sol, les talons sur les. Voilà. Tant que je suis là, regardez mes mains, elles sont posées à plat, écartées à la largeur des hanches. Les coudes décollés du sol, et donc ça c'est la pratique authentique. Hein. Je pourrais serrer les genoux, alors il faudrait que j'allonge un peu la colonne vertébrale. Et puis ce matin j'ai trouvé ça. Si je serre les mains, si je serre les mains, au lieu que la respiration soit abdominale, c'est-à-dire dans le bas du dos, ça étire le bas du dos, la respiration va remonter, elle va à la fois étirer le haut du dos, et puis décontracter les trapèzes. Voilà, on y va ensemble si vous voulez bien, et on essaye ça. Hein. Alors, les mains à plat, je les laisse partir loin de mon corps, paumes des mains séparées à peu près de la largeur des hanches ou des genoux, et je laisse faire l'étirement en chat. Et puis, je rapproche les mains, les deux mains du centre, vers le centre. Ça y est, une action sur les épaules. Et ça a tendance à faire remonter le souffle dans le haut du dos. Alors, on va à nouveau écarter les mains. Et puis, ce qu'on va faire, c'est soulever légèrement la tête, amener le genou droit en avant et reculer bien la jambe gauche. Posez les avant-bras au sol, posez le front au sol si tout va bien. Le buste est posé sur la cuisse. Essayez de laisser peser le buste sur la cuisse, ce qui va avoir une action forte sur la hanche, et étirer le fessier à l'arrière. On va prendre appui des mains au sol et se soulever. Regardez devant soi. Alors, une fois qu'on a fait ça, première chose, c'est qu'on pourra rester là. On n'est pas obligé d'aller plus loin, sinon on pourra aller dans les étapes suivantes. Pour l'instant, mon talon est sous la cuisse, en contact avec la cuisse. Alors, si je sais que ma hanche droite est souple, que mes fessiers sont plutôt souples aussi, que mon bassin va bien, alors, ce que je fais, c'est que je décale mon talon sur le côté, vers l'intérieur, et je pose ma fesse au sol. Si ma fesse ne va pas au sol, eh bien, l'étirement des fessiers, il y a deux muscles fessiers dans la fesse droite,
vont être sollicités et tirés plus copieusement. Est-ce que je peux accepter ça? Est-ce que c'est viable pour moi ou pas? Viable, ça veut dire est-ce que la sensation n'est pas trop intense? Est-ce que mes genoux vont bien? Est-ce que mes chevilles vont bien? Est-ce que mes hanches vont bien? Est-ce que c'est pas trop inconfortable? Sinon, je recale immédiatement mon talon sous la cuisse. On peut vivre la posture comme ça aussi. Quand j'inspire, ça remonte du ventre vers la poitrine. Et quand j'expire, ça redescend dans le ventre. Peut-être que je vais pouvoir venir sur le bout des doigts. Alors, je vais personnellement recaler mon talon sous la cuisse pour venir prendre appui d'abord main droite, puis main gauche. Et je redresse encore un peu la posture. Posture qui fait partie de la famille des cobras. Je repose main gauche, main droite. Je retourne les orteils du pied gauche. On va ramener le genou gauche à hauteur du droit et allonger la jambe droite. Posez les avant-bras au sol et le front au sol. Essayez de décontracter au maximum le buste, les épaules, les bras. Laissez peser tout le poids du buste sur la cuisse. Puis on va redresser le buste. Peut-être dégager le talon, l'amener vers l'intérieur. Alors, si la fesse va au sol, la fesse gauche, c'est parfait. Si elle n'y va pas, on appuie sur les bras. Mais c'est ça aussi la posture, c'est-à-dire ça nous permet de progresser au plan corporel. Les progrès étant de deux natures, la première est essentielle, ce sont les sensations. Avec les sensations, je vais mieux comprendre là où ça se passe. Sensation, ça veut dire conscience en l'occurrence. Et puis ensuite, les choses vont se faire. Et je vais être l'observateur de ces choses qui se font. Et ces choses qui se font, c'est une mise en place du corps. Une autre structuration, une structuration plus conforme à ce qu'elle devrait être réellement. Alors, peut-être venir sur le bout des doigts. Et puis peut-être main gauche, puis main droite. Les épaules sont basses. Alors, si vous écoutez le souffle, vous allez le retrouver tout à l'heure avec la pratique d'Ujjayi. C'est déjà une approche du mouvement du souffle produit par Ujjayi. C'est ça qui est intéressant. On va poser les mains au sol, ramener le genou droit à hauteur du gauche, et puis poser son front au sol et les mains en direction des pieds, dans la posture de l'enfant.
main à plat, menton sur la poitrine, inspire. Je pousse dans les mains. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse au niveau du souffle dans la posture et dans cette mise en lien avec la pratique d'Ujjayi, c'est qu'on verra tout à l'heure que l'inspire remonte avec Ujjayi et l'expire redescend, donc nombril, gorge, gorge, nombril. Et là, on a un souffle qui est à peu près identique, une inspiration qui remonte vers le haut du buste et qui redescend vers le ventre. L'intérêt de ce type de posture, comme le cobra, c'est ce passage, symboliquement, mais je parle d'une symbolique efficace, c'est-à-dire qui agit sur nous. Hein, c'est pas juste une représentation symbolique, c'est un symbolisme qui agit en nous. Et donc, la symbolique de la posture, c'est le passage en fait d'un état plus de matière à un état plus spirituel, ou au moins du cœur, un espace du cœur. On parle d'ombre et de lumière dans notre tradition, passage de l'ombre à la lumière. C'est aussi un travail que l'on peut faire dans cette catégorie du spirituel, c'est-à-dire aller voir dans nos profondeurs et se saisir de ce dont on peut se saisir pour remonter à la lumière, pour éclairer les choses. Et donc c'est aussi un travail de conscience, c'est le travail de conscience qu'on a à effectuer, et on voit qu'on peut le faire immédiatement dans la matière, c'est-à-dire dans la posture, dans l'asana. Et donc vous voyez, on passe d'une catégorie à l'autre en fonction de ce qu'il nous est possible de voir, de comprendre, d'agir, mais en fait les choses sont liées. On va passer à la suite si vous voulez bien. On y va ensemble parce qu'on a déjà pratiqué la posture. Alors, ce que je vais faire simplement, c'est croiser les jambes. Hein. On va partir à quatre pattes. J'amène un petit peu mon genou droit en avant, je soulève le genou gauche. Mon pied droit, je l'amène à l'intérieur. Je repose mon genou gauche au sol et je colle bien mes deux genoux l'un contre l'autre. Alors, je vais redresser le buste. On y va ensemble. Je marche avec mes mains, mais plutôt que de laisser mon genou avant là, au sol, eh bien, je le laisse décoller du sol. Là, je suis pas mal centré au niveau donc, du bas du ventre et mes fesses pèsent. Et donc, à partir de là, vous voyez, c'est comme un ressort. Je vais me déployer et pendant que le genou droit revient au sol, eh bien, le bassin part vers l'avant. Et là, c'est plus le point. J'espère que vous y êtes. L'intérêt de la posture, c'est de bien caler le bassin. Hein, on ne risque pas de cambrer, donc de se faire mal dans cette posture de demi-lune. La main droite, je la colle contre la cuisse droite. Et le bras gauche, je le monte. Je sens le souffle qui s'installe dans le flanc à gauche. Ça redresse le dos, ça prépare à la posture. J'espère que vous êtes déjà dans cette dimension de joie qu'on peut trouver dans la posture, avec le souffle, de félicité. Ananda Maya Kosha. Inspire, je regarde mon bras gauche. Expire, j'étire le flanc. Inspire, expire. Inspire, on va remonter. Visage de face, expire, je ramène le bras gauche, puis je m'assieds, le genou décolle, tac, je pose les mains et je défais les genoux. On va prendre un petit temps de pause à genoux, comme ça. J'ai évoqué Ananda Maya Kosha et je fais le lien avec ce que j'ai dit au départ sur l'ego spirituel. Quand on est dans la pratique, on peut à un moment donné trouver cet état de grâce. Et cet état de grâce, c'est une joie simple en fait. On est juste heureux d'être là, comme quand on était enfant. Eh bien, quand vous touchez à ça, à ce bonheur, comme quand vous étiez enfant, une joie simple, juste d'être là, peut-être avec ses parents, sa famille, avec ses copains, voilà, juste être là. Eh bien, quand vous touchez à ça dans la posture, ça veut dire que vous êtes exactement dans l'authenticité de la posture. Vous touchez juste, voilà. Et ça, c'est un bonheur décuplé. Quand on prend conscience qu'on est dans une joie à la fois immense et simple, et qu'on ne se trompe pas, qu'on ne se trompe pas de chemin en fait. Voilà. C'est peut-être ça qui est visé dans la pratique. Alors on part de l'autre côté si vous voulez bien. Tac, je me suis mis à quatre pattes, je vais croiser à l'inverse. Donc c'est le genou droit que je soulève, le pied gauche que j'emmène vers l'intérieur, vers la droite,
puis le genou droit que je recolle au sol, les deux genoux se collent bien, j'ouvre bien les deux pieds, je fais marche arrière avec les deux mains, mon genou gauche a décollé du sol, le poids est dans les fesses, et quand je vais déplier le corps, tac, le genou gauche revient au sol, et le bassin, les fessiers, ont fait leur boulot de contrepoids. Donc impeccable, je tiens bien. La main gauche contre la cuisse gauche, inspire le bras droit. Inspire, je vais regarder mon bras droit. Expire, je bascule à gauche. J'étire tout le fond. Inspire. Expire, j'étire un peu plus. Jusqu'au bout des doigts. Inspire, je reviens. Je ramène le visage de face, puis je vais m'asseoir, c'est-à-dire laisser tomber les fesses, jusqu'à ce que les mains viennent en contact avec le sol, repartir vers l'avant, reposer le genou et défaire la posture. Si tout va bien, je m'assieds un instant sur mes talons. Alors, en Vajrasana, le gros orteil droit est posé sur le gros orteil gauche. Les talons suffisamment ouverts pour que les fessiers puissent s'installer. Le problème de cette technique, le gros orteil droit sur le gauche, c'est que ça donne des crampes parfois. Quand on est resté toute la journée dans des chaussures, les pieds enfermés dans des chaussures, on peut très vite avoir des crampes. Et je ne connais pas la raison technique, le pourquoi de ce gros orteil droit sur le gauche, pourquoi dans ce sens-là. Sinon, l'ouverture du talon est facilitée par le contact des deux gros orteils. Prenez conscience du souffle. Si c'est dans le ventre, très bien, pas de problème. Si c'est respiration yogique complète, c'est encore mieux pour notre pratique d'aujourd'hui, pour Ujjayi de fin de séance. Imaginez que entre Muladhara, chakra, le périnée et le nombril, vous avez un réservoir d'énergie. Imaginez ça. Alors avec une jauge. Hein. L'énergie est plus ou moins au niveau de Muladhara et pas trop vers le nombril. Et bien, imaginez que chaque inspiration agit comme une pompe. Ça va faire monter l'énergie jusqu'au nombril. Puis quand elle sera au nombril, l'inspiration fera encore remonter l'énergie plus haut. Jusqu'à la gorge. On a l'énergie qui remonte jusqu'au nombril. Il y a une espèce d'accumulation d'énergie. Moi, je pense à une pompe pour le pétrole. Alors, au départ, c'est pas très beau, c'est très mort le pétrole, mais ça permet de rouler, voilà. C'est raffiné, c'est l'image qui m'est venue. Choisissez votre image, si vous en avez une plus belle, n'hésitez pas. Donc l'inspire fait remonter l'énergie jusqu'au nombril, puis donc cette énergie-là se raffine, et puis il y a une accumulation au niveau du nombril, et après ça va remonter encore plus haut, ça va encore se raffiner. L'idée d'Ujjayi, c'est ça, c'est d'agir comme une pompe. Une pompe à deux niveaux. Alors, on verra tout à l'heure, mais ça restructure le corps aussi, le corps physique. C'est comme si la remontée d'énergie, la remontée de pétrole, agissait sur la pompe, et si la pompe est un peu de guingois, eh bien, l'énergie la remet en place. Ça restructure. Comme la posture le fait. Eh bien, on va passer debout si vous voulez bien. Alors, on va écarter les pieds à peu près 2 fois de la largeur des hanches, 2 fois, peut-être un peu plus.
les pieds ouverts en canard, et puis on va y aller ensemble. On va pratiquer un triangle en torsion. Il y en a deux, celui-là c'est le plus facile et le plus confortable, peut-être le plus sympathique que l'autre. Alors, je vais monter mes bras tout simplement, tac, les mains à hauteur des épaules, j'inspire ici si ce n'est déjà fait. Expire, je mets la main gauche sur la jambe droite qui va glisser, puis le bras droit à l'opposé, autant que c'est possible. Je regarde vers le plafond si j'ai pas de souci de cervical, sinon vers le sol. Les inspirations sont dans le dos à gauche, elles allongent le dos, donc je me laisse faire, et l'expiration me permet de maintenir la torsion et de la rendre un peu plus confortable. Les deux jambes sont bien tendues. Je serre le ventre, inspire. Je reviens, bras tendus, expire, je mets la main droite sur la jambe gauche, je la laisse glisser jusqu'où elle voudra aller. N'oubliez pas d'allonger le dos avec l'inspiration suivante. Serrez le ventre, inspire, vous remontez. Et on va rapprocher les pieds l'un de l'autre. Alors, nous sommes dans une pratique, le Hatha Yoga, une pratique énergétique. On en a peu conscience habituellement dans les cours qui sont donnés. Pas tous, hein, il y a des professeurs qui ont tout à fait conscience de ce qu'ils font. Voyez si c'est possible pour vous d'accéder à cette catégorie de l'être. C'est-à-dire, est-ce que, bien sûr qu'on ressent l'étirement du corps, pas de problème, on ressent le souffle, etc. Mais est-ce que vous commencez à sentir l'énergie dans le corps? Ça peut être, alors très souvent on commence par là, on commence par les doigts des mains, par les extrémités. Doigts des mains, mains, pieds, orteils, pieds. Voilà. Si vous sentez que ça pétille, eh bien vous êtes en contact avec de l'énergétique. Peut-être, si vous avez pratiqué sur certains chakras, il y a des choses qui vont se faire plus présents. Donc, s'il y a des centres énergétiques qui se font plus présents, ça peut être aussi en haut, prenez-en conscience et commencez à dialoguer avec. Qu'est-ce que ça vous dit? C'est pas un dialogue de type psychanalytique, hein, même si on parle de psyché ou de mental, c'est des choses beaucoup plus directes. Ça peut être un simple bien-être. Comprendre là où se situe le bien-être. Puis vous allez peut-être sentir à un endroit du corps quelque chose qui lâche prise. Et ce lâcher prise est beaucoup plus subtil que la détente musculaire. La détente musculaire, c'est très important. Mais lâcher prise au plan psychique, c'est-à-dire au plan des chakras, c'est entrer dans une plus grande subtilité ou une plus grande profondeur. Comme quand on relâche une épaule très très profondément, qu'on la relâche totalement, quand on relâche un muscle totalement, alors là on se rapproche de ce genre de travail. Si on est en capacité de détendre une articulation, un muscle absolument, zéro tension, eh bien voilà, ça ressemble à ce qu'on peut faire avec cette écoute des chakras. On en est au même niveau en fait. On peut s'étirer, bailler, soupirer. Et puis on va enchaîner avec une posture très simple. Alors, je prends le coussin, n'hésitez pas à prendre une épaisseur, c'est-à-dire qu'on a les pieds écartés de la largeur des hanches, on va tendre les jambes, et puis on va poser ses mains au sol. Alors,
Ça pourrait être sur un coussin ou sur une brique, des fois on a des briques, peut-être directement, et on soulève la tête. On va regarder vers l'avant du tapis. Essayez de bien tendre les jambes. C'est pour ça que je vous propose de prendre un coussin ou une épaisseur, c'est pour tendre au maximum les jambes. Parce qu'elles vont permettre au dos de bien se positionner. Et on retrouve ce système de pompe. Avec le souffle. Puis on va pouvoir plier les genoux, laisser tomber le menton sur la poitrine, prendre appui des mains sur les genoux, les cuisses, inspire. Alors, l'idée, c'est d'aligner tout le corps. Je vous fais partager une image que j'ai de cet alignement. Euh, c'est comme s'il y avait pour le corps physique une posture préétablie. Par exemple, je suis là, et vous et moi, après cette séance, après ce début de séance, on doit être à peu près dans la bonne posture. Hein. C'est-à-dire que le bassin bien basculé, les pieds bien ancrés au sol, les épaules relâchées, l'alignement de la colonne vertébrale, etc. etc. Quand on se laisse mener par nos conditionnements, nos habitudes, on se retrouve dans des postures différentes. Alors, regardez l'image, je suis à peu près, on va dire, à peu près dans la posture. Imaginez que c'est dessiné, que la silhouette est dessinée. Voilà la bonne posture. La posture donc existe avant que je m'y installe. Et puis habituellement, je sors de cette posture-là. Et quand je sors de cette posture-là, alors des fois même j'ai les épaules qui sont tendues, j'exagère bien entendu, eh bien je ne suis plus aligné. Et n'étant plus aligné, il y a quelque chose qui va de travers. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Et ce qu'on rééduque avec la posture, avec asana, dans le hatha yoga, c'est cette structure qui existe avant que je m'y installe. En fait, on retrouve un état de nature, voilà, on retrouve un état de nature non dévoyé. C'est drôlement intéressant, c'est-à-dire qu'on tend vers quelque chose qui existe déjà, et dont on est sorti, dont on s'est extrait. Et donc, c'est pas le corps qui va mal, c'est le corps et le mental qui sont sortis de leur forme originelle. Et bien, si on le souhaite, on va pouvoir s'étirer, bâiller et soupirer. Alors, je parlais d'ancrage, je dis mes pieds bien ancrés, pas tout à fait. On a besoin d'un équilibre. Ça fait partie aussi de comment se structure une séance de yoga. Et je ferai une séance particulière pour que vous compreniez ça. Ce que je vous propose, c'est de la même manière qu'on y aille ensemble. Il faut que je trouve un point stable. On va ouvrir le pied gauche. Et je vais vous installer dans les différentes hauteurs. Vous vous arrêterez bien entendu à la hauteur qui vous convient. Sachant qu'une fois installé dans la hauteur qui vous convient, vous mettrez les mains en namasté au niveau du lieu du cœur. Donc il s'agit de la posture de l'arbre. Pour prendre la posture d'équilibre, quelle qu'elle soit, il faut fixer un point au sol, ne plus bouger les yeux ou devant soi. Souvent les lunettes ça aide, j'irai peut-être chercher les miennes si je sens que je perds l'équilibre. Alors, le B.A.B.A. de la posture, c'est ça. C'est mettre notre pied en canard, soulever le talon, laisser glisser le talon droit en l'occurrence sur le coup de pied gauche, et voilà. Tac.
Mais peut-être que la posture est pour vous facile, et du coup, la concentration ne surgit pas. Vous pouvez penser à autre chose, parler, bouger les mains. Bon. Dans ce cas-là, on va monter d'un cran. Vous allez poser votre talon sous le genou. Il y a le mollet qui fait une rondeur, puis la plante de pied, qui est elle creuse, qui vient se poser pile poil sur le mollet. Tac, sur le talon, et les mains en namasté. C'est déjà un peu plus compliqué. En essayant de bien ouvrir cette hanche avec ce genou. Peut-être que vous pourrez aller plus haut. Alors plus haut, il y a deux manières. Il y a le talon contre le périnée. Le pyjama, c'est pas toujours adapté, ça coince un petit peu des fois. Tac. Et la plante de pied. Voilà. Alors, c'est en fait plus facile. Plus facile que d'avoir le pied contre le mollet. Parce que le pied droit est bien plaqué contre la cuisse. Et c'est une position qui tient toute seule. Quatrième possibilité, je ne fais pas de différence entre celle-là, la troisième et la quatrième, c'est en demi-lotus. Voilà, il ne faut pas que le pantalon glisse. Et quand vous voulez, vous vous posez. Quand vous le souhaitez, eh bien on prend la posture de l'autre côté, à la hauteur qui nous convient. Et vous voyez, je parlais d'ego spirituel ou d'ego dans la pratique. Mais voilà, là, ça se joue beaucoup. Ça peut se jouer beaucoup, on peut être facilement en compétition avec soi-même. Et ça demande une humilité de savoir la hauteur juste où on doit s'installer. Et c'est paradoxal parce que ça n'empêche pas qu'on ait envie d'aller plus loin. Qu'on ait envie de progresser et qu'on prenne plaisir à être plus haut dans la posture. Et donc c'est ça qu'il faut arriver à doser. Alors, le pied là où ça vous convient. Alors, moi en tant que professeur, j'ai une tendance à être obligé de faire, entre guillemets, une espèce de prouesse pour montrer ma compétence. Et ça aussi, c'est une stupidité. C'est-à-dire que quand je fais ça, et je le fais régulièrement, c'est stupide. C'est en tout cas, si je ne veux pas me juger, à côté de la pratique authentique du Hatha Yoga. Hein, donc ça, c'est aussi c'est important. Le rôle de professeur m'oblige à aller dans ce sens-là, plus ou moins, mais d'en avoir conscience, ça permet de rectifier le tir. Et si vous voulez, on défait la posture. Alors, si on écoute au plan énergétique, il est possible que ça agisse au niveau d'Ajna chakra. Il est possible que ça agisse aussi au niveau de Sahasrara chakra. Si on ressent au plan physique, eh bien l'ancrage, on le ressent. On ressent peut-être les structures du corps qui se sont bien mises en place. Quand je parle de structure, je parle notamment des os et des articulations, mais les muscles vont avec.
Et donc il y a une posture qui se fait naturellement. On retrouve une posture originelle. Hein, comme si notre silhouette, qui était un peu de travers peut-être tout à l'heure, retrouve la silhouette originelle. Et à ce moment-là, on peut parler d'alignement. L'alignement, dans les pratiques qu'on fait, elle est primordiale. Il s'agit bien entendu de l'alignement de la colonne vertébrale, de tout le corps, ça c'est certain, mais à l'intérieur de ce corps, de l'alignement de la colonne vertébrale. Par là où va remonter l'énergie. C'est ça qu'on est en train de travailler, en fait. Hein. Et on comprend que cet alignement corporel, qui est un alignement qui permet à l'énergie de remonter, est aussi un alignement psychique. Comme si ces trois catégories, corps physique de travers, puis redressé, énergétique qui ne pouvait pas passer, et qui permet de passer grâce au redressement de la colonne vertébrale, le psychisme qui partait un peu dans tous les sens et qui l'a concentré. Eh bien, on crée de l'unité. Et on parle de dualité dans le Hatha Yoga. Eh bien là, on crée de l'unité. Même si ici on vit trois aspects différents. Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bailler, soupirer, et on va venir s'asseoir. On va prendre un petit coussin, s'asseoir en Siddhasana, Siddha Goniasana. Je ne rappelle pas la technique. Si vous l'avez oublié, vous irez voir dans les premières séances yoga pyjama qui parlent de l'assise. Alors, ce qu'on va faire, c'est reprendre Ujjayi et on va le faire en 3 étapes. Alors, ces 3 étapes, à la fois, je vous l'ai dit, et à la fois, j'aimerais bien que ces étapes viennent d'elles-mêmes. On va respirer assez longuement, donc avec le ventre. Je vous rappelle, Ujjayi, c'est respirer dans la gorge, le bout de la langue collé sur le palais, et puis conscience à l'inspire du nombril qui s'éloigne de la colonne vertébrale, et à l'expire, le nombril qui se rapproche de la colonne vertébrale. C'est ça associé à cette restriction du débit de l'air dans la gorge qui va faire un effet de pompe, qui va faire que l'énergie remonte dans un premier temps de Muladhara chakra à Manipura chakra, du périnée au nombril. Puis dans un deuxième temps, quand on continue assez longtemps la pratique, ça remonte l'énergie du nombril jusqu'à la gorge. Si vous ne ressentez pas l'énergie, c'est pas grave. Et je dirais même, si vous êtes un peu voûté, avez du mal un peu à vous redresser, vous allez voir, à un moment donné, ça va se redresser. Et puis, dans un troisième temps, on passera de ce Ujjayi, donc en gardant la respiration. Ujjayi, c'est la respiration dans la gorge. Hein, on passera de Ujjayi à, je l'ai déjà évoqué, donc cette inspiration qui monte vers la gorge, cette expiration qui descend vers le nombril. Toujours ce système de pompe, je vais dans mes profondeurs, puis je remonte à la lumière. Je vais dans mes profondeurs, et puis je remonte à la lumière. Et on associera à cette pratique Soham, qui est un mantra, qu'on prononcera silencieusement, mentalement, et qui veut dire je suis cela. Alors, Soham, je suis cela, c'est cela quoi? Cela la conscience. Je ne suis rien d'autre que la conscience. Donc vous voyez là, on englobe toutes les catégories. La catégorie du corps physique qui va se redresser dans l'assise, la catégorie d'énergie qui remonte du périnée vers le nombril, puis du nombril vers la gorge, et puis la catégorie mentale qui produit le son Soham, qui veut dire je suis cela, mais pour les Indiens, So, c'est le bruit que fait l'inspiration en Ujjayi, et Ham, H-A-M, c'est le bruit que fait l'expiration en Ujjayi, gorge serrée. Alors, on y va, très simple. Les mains, vous les calez maintenant comme vous savez, comme vous avez envie. Ça vous souvenez, ça peut bouger, hein. Il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à bouger dans la posture d'assise. Vous n'êtes pas une statue, vous êtes quelque chose de vivant ou quelqu'un de vivant. Et vous avez vraiment le droit et la liberté, prenez-la, saisissez-en vous. J'ai dû louper un truc là. Il faut vous en saisir pour être ce que vous avez envie d'être corporellement au moment où c'est possible, où vous le voulez. Alors, je parlais de silhouette, on a le droit de sortir de la silhouette des fois parce qu'on va trouver autre chose, expérimenter autre chose qui est intéressant. Donc langue collée contre le palais, la glotte qui se serre, le son Ujjayi à l'inspire et à l'expire va produire un ronflement qu'on entend, et puis sentir inspire-expire ce nombril.
La pratique va durer assez longtemps, hein, peut-être un quart d'heure. Les yeux sont ouverts, le regard est projeté à peu près à 1 mètre devant soi. Essayez de détendre le corps, hein. Il ne faut pas que le corps, pendant l'usage du pranayama, soit tendu, en rien. Alors c'est cette étape, continuez pendant que je parle, c'est cette étape qui fait remonter l'énergie donc du fondement vers le nombril, voire plus haut, qui commence à projeter l'énergie plus haut, et puis qui répare le corps physique. C'est-à-dire que si vous avez des choses de guingois dans cette zone-là, bas du buste, bassin bas du buste, eh bien, si vous pratiquez, là on va pratiquer cette première étape que 5 minutes, mais si vous pratiquez 2 heures, je peux vous assurer que ça va commencer à remettre le corps droit, ça soigne. Hein. N'hésitez pas à vous en saisir si vous avez un quelconque problème dans cette zone-là, quel qu'il soit, que ce soit les intestins, que ce soit vertébral ou autre. Hein. Alors continuez comme ça, et vous allez peut-être prendre conscience à l'inspiration d'un souffle qui remonte vers la gorge et à l'expiration d'un souffle qui redescend vers le nombril. On peut le dire autrement, vous allez prendre conscience à l'inspiration d'un dos, d'un buste qui se redresse et à l'expiration d'un buste qui reste droit mais qui lâche prise au plan musculaire, qui se détend, qui est dans la détente. Un buste à l'inspire qui se redresse et à l'expire qui se détend, mais qui reste droit. Hein. Quelque chose de cet ordre-là. Si vous ne prenez pas conscience de ça, restez dans cette respiration abdominale. Et puis plus tard, vous reprendrez Ujjayi avec cette étape-là quand elle viendra. C'est ça qui m'importe, moi, c'est que l'étape vienne. Pas qu'elle soit suscitée de l'extérieur ou commandée de l'extérieur.
mais qu'elles viennent de l'intérieur. C'est primordial. Continue la pratique, donc peut-être que vous voulez rester que dans le ventre. Si ça ne remonte pas, restez dans le ventre. Si ça remonte du nombril à la gorge, inspire, de la gorge au nombril, expire. Alors continuez et prenez conscience maintenant du son. Donc la gorge est serrée, vous respirez un ujjayi, la langue collée contre le palais. Prenez conscience du son. Ça ne produit pas tout à fait le même son à l'inspire qu'à l'expire. Écoutez le son, soyez à l'écoute. Continuez comme vous avez commencé, donc la montée du nombril à la gorge, de la gorge au nombril, descente, ou restez dans le ventre si vous y êtes encore, ça n'a pas d'importance, au contraire, c'est la pratique juste. La langue collée contre le palais, l'écoute du son à l'inspire en ujjayi, gorge serrée, et l'écoute du son en expire en ujjayi. Vous allez ajouter ce mantra mental, non prononcé. À l'inspire, vous allez dire So, et l'expire So, et vous allez coller ensemble l'écoute du son que vous avez avec la prononciation mentale. Ce sont les mêmes sons. So en inspirant, en expirant. Associez les deux sons jusqu'à ce qu'ils ne fassent plus qu'un. So am.
qu'autre chose. Continuez la pratique. Gardez une oreille pour juste entendre ce que je vous dis. Si ça colle à votre pratique, il n'y aura pas besoin de faire d'effort de comprendre. Si ça colle pas, laissez glisser. Vous avez deux méridiens qui remontent du bas de la colonne vertébrale. Quand on parle d'énergie qui remonte, c'est ça. Qui finissent dans les deux narines, qui passent par chacun des chakras. Chak, au point Ajna. Ça c'est Pingala et Ida. Masculin, féminin. On est dans la dualité. Et puis il y a Shushumna, le canal central. Alors là, on est dans une montée énergétique spirituelle. Il n'y a plus de dualité, on est unifié. Voyez à la périphérie de votre champ d'observation, si vous êtes dans cette sensation des deux chakras qui se croisent, comme ça, des deux méridiens qui se croisent, comme le caducée du médecin, ces deux méridiens. Ou alors si vous êtes dans ce canal central, si vous êtes dans votre colonne vertébrale. Vous pouvez même sentir à l'inspire, saut dans la colonne vertébrale, plus le nombril à la gorge, non, de la hauteur du nombril, mais dans la colonne, peut-être même à l'arrière. Jusque dans la colonne vertébrale, le point qui est juste en face du trou de la gorge, chaud, saut, et ham qui redescend. Voyez si vous faites, vous en êtes à ce niveau-là de travail énergétique. Si vous n'y êtes pas, ne vous inquiétez pas. Surtout, ne vous déconcentrez pas, c'est important. Restez, même si vous êtes encore dans le ventre, c'est très très bien, au contraire. Soyez juste là où vous devez être. Et vous verrez d'un jour à un autre, c'est pas la même chose. Et vous verrez que si vous pratiquez beaucoup ce Ujjayi, tout ce que je vous dis va vous venir naturellement. Ujjayi dans le ventre, il faut le pratiquer peut-être 2 heures en vérité, et puis avoir pratiqué longtemps avant, pendant une longue période de temps. C'est les 20 ans où je vous parlais en préalable qui ont payé pour moi ce matin. Et ce n'est pas une condition restrictive, hein. Mes 20 ans à moi peuvent être 10 minutes pour vous, il n'y a pas de problème. Juste parce qu'il y a une transmission. Quand il y a quelqu'un qui éclaire quelque chose, tous les autres le voient, ça c'est certain. Alors, soit vous continuez le souffle si vous êtes bien, soit vous vous arrêtez là et vous retrouvez une respiration qui se fait d'elle-même. Moi je vous dis au revoir pour ce soir, je vous remercie. Et donc vous comprenez que ce petit geste-là, il a aussi une importance. On se retrouve dans le lieu du cœur, où toutes les choses sont simples, unifiées, évidentes. Portez-vous bien et à très bientôt pour la suite de cette intégration de la Kundalini, d'énergie, dans la pratique, et puis peut-être aussi dans la vie, avec un peu d'espoir, avec un peu d'espérance, pour que ça nous parle et qu'on puisse avoir un autre point de vue sur notre condition humaine parfois difficile. Portez-vous bien.